Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Astro. Je suis Sabrina Clary et je vous retrouve toutes les 2 semaines à peu près pour une vidéo sur la nouvelle lune ou la pleine lune. Je vous livre ici sur cette vidéo et sur cette chaîne toutes les actualités astrologiques du moment. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sabrina Clary et je suis astrologue. Je fais aussi de la communication animale et des soins intuitifs. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets tout en description de cette vidéo. De la même manière, n'oubliez pas de prendre du recul, ceci est une vidéo sur YouTube. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous plus personnalisé, n'hésitez pas, tout est en information et en description de cette vidéo. Enfin, si vous voulez me soutenir et soutenir la création du contenu, vous pouvez le faire en faisant un don sur Tipeee. De la même manière, je vous mets tout en description de cette vidéo. Profitez bien de cette vidéo et je vous retrouve très vite. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier 2026. Nous sommes déjà à mi-janvier et déjà la première nouvelle lune a lieu. Alors cette pleine lune en Capricorne, elle arrive un peu sur la fin du Capricorne, il ne nous reste que quelques jours avant la fin du Capricorne, donc c'est vraiment un moment d'ouverture et en même temps de clôture du cycle du Capricorne. Cette nouvelle lune, vous le savez, moi je dis souvent que nouvelle lune, ça commence des cycles. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, elle est effective pour les 15 prochains jours jusqu'à la prochaine pleine lune, mais elle est aussi effective pour les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en Capricorne qui aura lieu à peu près en juillet. Donc ces 15 jours et 6 prochains mois vont marquer l'énergie du Capricorne. Alors cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire? Cette nouvelle lune en Capricorne, elle cherche à nous dire comment on peut structurer notre vie. Comment on peut cadrer notre vie, organiser notre vie dans le sens ramener plus de structure. Il peut y avoir des questions pendant les 6 prochains mois et pendant les 15 prochains jours d'organiser votre vie, de planifier, de clarifier. Il peut y avoir des questions aussi de revenir à quelque chose de plus essentiel. Vous pouvez avoir la sensation que vous avez besoin de passer par du tri, de passer par du nettoyage pour pouvoir revenir à quelque chose de plus essentiel. Là, l'idée, ça va être d'épurer tout ce qui est superflu pour revenir à quelque chose qui nous sert vraiment. Donc le Capricorne, il va avoir ici une vertu, ça va être celle de nous faire revenir à l'essence. Et ça peut être un peu parfois difficile, compliqué, challengeant de revenir à cette essence. Pourquoi? Parce que le Capricorne nous fait revenir à l'essence, mais de façon brutale. Dans le sens où il nous ramène tout de suite à l'essentiel. Il ne fait pas ça dans les émotions, il fait ça dans la froideur, dans la fermeté, dans la structure, et ça va être un moment hyper intense de revenir à l'essentiel. Ça peut être l'extérieur qui vous amène une forme de structure qui vous invite à regarder ce qui est vraiment important pour vous, ou ça peut être une forme de structure intérieure qui apparaît pour ce mois-ci ou les 6 prochains mois. Alors là, cette nouvelle lune en Capricorne, elle vient nous questionner particulièrement sur donc comment se structurer, comment poser des limites envers les autres et des limites aussi émotionnelles envers soi, envers l'autre. Qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui est moins juste pour moi? Qu'est-ce que je veux appeler dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? C'est vraiment l'idée, dans ce tri vers l'essentiel, de poser des limites sur ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça fait un peu plus de 15 jours qu'on a démarré cette année. Il est temps, là, ce que nous dit cette nouvelle lune en Capricorne, de libérer ce qui n'a plus lieu d'être, de poser des limites à ce qui doit être posé et de poser des limites aussi émotionnelles. Contrairement à la pleine lune en Cancer qui nous montrait l'apogée du Cancer, où étaient nos émotions, comment on se sentait dans nos émotions, là c'est vraiment un temps de poser ses limites. C'est un temps où on peut se sentir plus en distance aussi. Il peut y avoir des questions de temps. On peut avoir l'impression que le temps est plus rapide, plus lent. En tout cas, il peut y avoir des questions de poser le temps. Ça peut être aussi un temps où on peut se sentir plus impacté par les morales religieuses, morales personnelles, toutes les morales familiales. Et on peut avoir l'impression que ces morales viennent nous impacter encore plus que ce qu'elles nous impactaient avant ou qu'elles nous impactent à la normale. Alors, vous avez compris, ce Capricorne, il est là pour nous structurer, nous ordonner et nous permettre de revenir à quelque chose de plus facile et avec moins de superflu.
Donc là, c'est un moment, cette nouvelle lune, pour poser les graines des 6 prochains mois en structurant votre vie, en planifiant, en préparant. C'est le moment de poser des limites, de dire ce qui est juste, ce qui est plus juste, de dire non à ce qui ne doit plus l'être et de dire oui à ce que vous avez envie d'avoir. C'est un moment où vous devez poser vraiment clairement toutes vos limites et poser clairement vos intentions de structuration sur les 6 prochains mois. Donc pendant 6 mois, là, ça va être une question de structure et ça démarre avec ce cycle. Et vous pourrez sentir et vous pourrez peut-être avoir l'impression que c'est un moment qui vous demande de travailler profondément sur votre limitation et vos structures intérieures. Alors ça peut se jouer comment? Ça peut se jouer à l'intérieur avec l'impression que vous devez d'un coup poser des limites beaucoup plus claires les unes sur les autres et d'être beaucoup plus clair sur ce que vous attendez ou pas. Ou ça peut être vers l'extérieur avec l'impression que vous devez poser des limites extérieures plus fortes et plus fermes. Le Capricorne, il joue dans la durée, donc ça peut se jouer là sur cette nouvelle lune, mais ça peut se jouer tout au cours des 6 prochains mois avec des limites qui vont être posées petit à petit ou une structuration qui va se faire de façon différente. Concrètement, le Capricorne, il prend le temps. Il peut aussi y avoir des choses du passé qui reviennent, puisque le Capricorne garde une bonne mémoire, des situations qu'il faut clarifier, qu'il faut purifier, qu'il faut limiter et qui vous invite à dire stop, non, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment de vivre ça. Le Capricorne, il invite à vraiment poser les cadres du futur, il cadre, il organise, il clarifie ce qui doit l'être. Et là, c'est vraiment le moment de clarifier ce qui doit l'être et de clarifier les limites que vous posez et l'organisation pour le futur. Quelle structure vais-je adopter pour les prochains mois? Ça va être ça, vos points culminants de questions sur ce moment Capricorne. Alors, attention, vous savez que ça marche toujours de deux côtés. Vous avez à la fois le Capricorne d'un côté et de l'autre côté, vous avez également les limites du Capricorne. Et les limites du Capricorne, c'est attention dans ce moment de clarification, de ce moment où on pose ses limites, ce moment où on revient à l'essentiel, de ne pas trop limiter dans la froideur. Le défaut du Capricorne, ça peut être de couper et de façon extrêmement froide sans jamais regarder en arrière. Attention aussi à ne pas vous isoler, à ne pas faire les choses tout seul en vous disant que finalement personne ne peut les faire pour vous et que personne n'est là pour vous aider et que de toute façon vous êtes seul. Ne remuez pas et ne ruminez pas. Ne devenez pas de l'autre côté en vous disant que finalement vous êtes seul, que personne ne veut vous aider. Restez quand même dans la conscience que les gens sont là, font de leur mieux et que vous posez des limites aux personnes qui nécessitent que vous posiez des limites. Vous ne posez pas des limites à tout le monde et n'importe comment. Le Capricorne, il pose des limites qui sont justes, des limites émotionnelles. Il est capable tout à fait d'intégrer l'émotionnel, mais il sait très bien poser des limites quand c'est trop, quand ça le dépasse ou quand ça n'est pas juste. Et bien là, c'est l'idée. Vous gardez quand même une écoute émotionnelle, surtout après la pleine lune en Cancer, qui a été très émotionnelle pour beaucoup d'entre nous, et qui vient poser des cadres, poser des limites, poser des consciences sur ce qui est en train de se jouer et sur ce qui s'est joué dans le passé. Les situations qui se répètent, vous pouvez dire stop, mais vous dites stop dans l'accueil, vous dites stop avec empathie, vous n'êtes pas obligé de dire stop de façon froide. Donc ça, c'est l'énergie qui va nous accompagner durant toute cette nouvelle lune en Capricorne. Alors pour les signes les plus impactés, vous le savez, je marche souvent en signes opposés. Donc quand je dis les signes les plus impactés, ça peut être lune, soleil, les autres planètes. Évidemment, tout ce que je vous dis, prenez du recul. C'est une guidance générale, c'est pour vous donner les grandes lignes de ce qui se passe dans le ciel. La lune change beaucoup, donc si vous voulez une lecture plus précise de ce qui se passe pour vous en ce moment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien dans la description de cette vidéo. Je suis désolée si vous entendez des variations de son, mon micro n'était pas branché, j'ai pris le micro de la caméra pour pas réenregistrer, donc désolée, ça risque de faire des variations un peu pas cool, mais voilà, j'ai pas le choix. Et c'est le Capricorne qui m'oblige à structurer et à faire des choix en termes de timing. Donc je reviens sur cette énergie Capricorne et je vous disais que les signes les plus impactés pour cette nouvelle lune en Capricorne vont être effectivement l'axe déjà Capricorne-Cancer. Évidemment, comme je le disais, ça marche soleil, lune, ascendant qui peuvent vous impacter, particulièrement la lune puisqu'on est sur le cycle de la lune. Alors ici, cette nouvelle lune Capricorne, elle va toucher particulièrement les Capricornes.
Et donc pour vous les Capricornes, vous savez déjà faire cette énergie de trier, d'ordonner. Vous savez déjà dire ce qui est de l'ordre de l'essentiel. Vous savez déjà couper, structurer. Vous avez déjà les bases d'un cadre très fort. Là où il peut y avoir des écueils pour les signes lunaires ou Soleil Capricorne notamment, c'est que, eh bien, là l'idée c'est pas non plus d'aller à fond et de complètement couper vos émotions. N'oubliez pas que la pleine lune en Cancer vous a fait travailler sur vos émotions. Il ne faut pas les oublier dans ce nouveau moment. Vous pouvez avoir votre part de vulnérabilité, vous n'êtes pas seul, ne considérez pas que vous êtes seul. Laissez-vous une possibilité d'ouverture sur le monde pour ne pas vous sentir complètement fermé au monde, une ouverture de vulnérabilité, une ouverture qui peut parfois effectivement être un peu compliquée parce que vous avez l'impression que vous devez tout gérer, mais ne vous fermez pas au monde. De la même manière, ne soyez pas non plus dans la froideur excessive que parfois, il est vrai, vous pouvez manifester parce que cette froideur excessive peut vous inviter à vous refermer sur vous-même encore une fois. Là, l'idée, c'est vraiment poser vos limites de façon empathique, tranquille, sympathique. Donc, pour l'énergie de ce Capricorne, ça va être vraiment dans cette nouvelle lune, le moment pour vous de poser les bases des 6 prochains mois. Vous savez déjà le faire en posant la structure. Ne soyez pas trop dans le passé, ne regardez pas trop ce qui s'est passé dans le passé, ne restez pas accroché à ce qui ne doit pas l'être. Purifiez, nettoyez, posez vos limites et allez de l'avant. Pour une fois, tournez-vous vers l'avenir. Je sais que vous avez une bonne mémoire, je sais que vous savez vous rappeler ce qui s'est passé, mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous appelle plus, c'est-à-dire vous tourner vers l'avenir. De l'autre côté, nous avons les cancers. Et pour les cancers, après votre pleine lune très émotionnelle qui vous a permis de faire un bilan sur votre vulnérabilité, la nouvelle lune vous invite à poser vos limites émotionnelles de façon différente. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle vous invite à écouter vos ressentis et à savoir limiter, poser, ralentir, prendre le temps quand il est nécessaire. Sachez, les amis des cancers, soleil, lune comme toujours, que vous pouvez poser vos cadres et vos limites de façon saine, sereine et empathique. Vous n'êtes pas obligé de couper de façon agressive et vous n'êtes pas non plus obligé de ne pas couper. Vous n'êtes pas obligé de rester en relation si ça vous fait mal. Vous pouvez couper la relation ou vous pouvez simplement poser des limites à la relation en disant je choisis de me retirer émotionnellement de cette relation puisqu'elle me fait mal, puisqu'à un endroit elle m'abuse et que je ne veux pas être abusée dans une relation. C'est un moment pour vous les cancers de vous recentrer et de savoir ce que vous voulez vivre dans votre vie. Vous ne pouvez pas être dans l'accueil de tout le monde et il va falloir faire du tri, notamment sur votre entourage, mais aussi sur vos propres émotions. Comment vous gérez vos émotions? Quelles émotions avez-vous envie de laisser exister dans votre vie? Et comment votre vulnérabilité s'ajoute à tout ça? Alors, sur les autres signes impactés, nous avons toujours les signes en carré qui vont être les mêmes que pour la pleine lune en Cancer. Donc, ça va être la Balance et le Bélier. Et nous avons les autres signes de terre que vont être la Vierge et le Taureau pour démarrer ce cycle. Alors, je vais commencer par les signes en carré qui sont plus en tension, le carré étant un signe de tension. Donc, en carré, nous allons avoir la Balance et le Bélier. La Balance, pour vous, le challenge, c'est de poser vos limites. Vous êtes un signe, vous les Balances, je sais que vous aimez aimer. Je sais que vous aimez être en lien, je sais que vous aimez être en harmonie. Et le challenge de cette nouvelle lune, c'est de poser des limites saines pour que vous ne vous perdiez pas dans la relation, pour que vous ne vous perdiez pas dans les autres. Là, l'idée, ça va être de poser une structure juste pour vous, pour que vous ne soyez pas complètement perdu dans ce que la vie a à vous offrir. Vous pouvez poser un cadre, poser une limite et quand même rester en harmonie dans la relation. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que si vous posez bien vos cadres et vos limites, la relation sera d'autant plus structurée et donc d'autant plus harmonieuse. Plus c'est clair dans la relation, plus c'est clair dans votre vie. Voilà ce que vient chercher cette nouvelle lune en Capricorne, notamment au sujet de la relation, puisque c'est un sujet qui vous occupe beaucoup. A l'inverse, les béliers, vous de votre côté, ce que ça va vous amener à faire, c'est à structurer votre action. Vous avez une action qui peut être complètement intuitive, qui peut être centrée sur des actions fortes, sur des impulsions. Et là, ça vous demande de structurer.
Pourquoi agissez-vous? Quel est l'objectif que vous voulez servir? Quel est le grand plan? Et ce n'est plus du coup faire action après action, c'est de vous dire, tiens, comment je peux structurer ma façon d'agir pour qu'elle ait un sens au final? Si on parle de relation avec les autres, ça va être un temps où vous pourrez entrer en relation tout en étant dans un recul. Comment je peux structurer mon entrée en relation? Comment je peux poser des limites saines? Et comment je peux accepter, et là c'est peut-être le challenge pour vous, les limites des autres? Comment se fait-il que les autres me posent des limites? Et est-ce que je suis d'accord avec ça? Donc vous les béliers, il y a un challenge lié aux limites qui vous oblige quelque part là à vous recentrer sur vous et à savoir eh bien, comment structurer votre action sur les mois à venir et comment accepter que les autres vous posent des limites ou qu'il y a des limites dans la vie et que cette structure et ces limites vous permettent de mieux savoir où vous pouvez aller. Et enfin, les signes de terre qui sont en trigone. Les signes de terre en trigone, donc ils vont être plutôt dans un aspect positif. On va retrouver la Vierge et le Taureau. Alors, pour les Vierges, vous savez organiser, trier, ça vous savez faire. Donc là, il y a vraiment l'idée de revenir à l'essentiel et de poser les structures d'une base solide. Vous pouvez avoir tendance à analyser, trier tout. Là, l'idée, c'est de structurer ce que vous voulez analyser et trier. C'est le moment de faire du tri dans votre tri, c'est-à-dire de poser les bases de quelque chose de plus structuré pour savoir où vous allez. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Et parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, vous devez choisir 1, 2, 3 fronts si cela vous appelle, mais pas plus. Sinon, vous ne pourrez pas tenir la cadence. Pour vous les taureaux, il va être question de poser des structures, des limites, des cadres clairs. Et là aussi, ça va être un peu dans le cadre relationnel parce que vous aimez l'amour et vous aimez aimer, vous n'aimez pas le conflit. Mais vous pouvez poser des cadres et des limites sans rentrer en conflit. Le conflit n'est pas une obligation. À aucun moment, c'est une obligation. Si vous posez vos cadres, vous verrez d'ailleurs que la relation, encore une fois, comme pour les balances, aura une bien meilleure approche. Et là, vous êtes favorisé en posant simplement ce que vous voulez. Vous êtes favorisé en posant les graines de ce que vous voulez semer. Et là, c'est le moment aussi d'organiser vos projets. Vous voulez construire des choses? Construisez. Mais vous devez être à l'écoute de comment vous voulez le construire. De quel type de construction vous avez envie de faire et quelles sont les étapes pour structurer les étapes de votre construction. Et vous verrez que ça va vous aider dans vos projets. Vous avez 6 mois pour préparer, structurer tout ce que vous voulez mettre en place. Donc je crois qu'on a terminé pour les signes qui sont impactés. Et nous allons maintenant passer à ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Alors vous allez voir, peu et beaucoup de choses à la fois. C'est toujours pareil. Je dis peu et puis finalement je reviens à parler un quart d'heure. Mais cette fois-ci, il me semble quand même qu'il n'y a quand même pas énormément de choses dans le ciel en ce moment. Alors je regarde mon écran à ma gauche puisque c'est là où j'ai le thème. Mais vous, je vous l'affiche ici. Alors, ce qui se passe en ce moment, nous avons toujours Mars et Mercure qui sont en Capricorne. Mercure qui ne va pas tarder à en sortir, un petit peu après le Soleil, je pense. J'ai pas regardé les dates exactes, mais ça ne va pas tarder. Et là, c'est vraiment un moment où il y a une question de structuration de sa parole et de structuration de son action. On ne peut pas agir n'importe comment. On ne peut pas parler n'importe comment. Et là, il faut poser des limites claires par la parole, poser des limites à son action, savoir vers quoi on agit, structurer, cadrer, savoir exactement ce qu'on a envie de poser. Ça peut être aussi mettre des timings et des réflexions autour du temps pour poser la bonne action juste dans le bon temps. Donc ça peut être des questions autour de se structurer dans le temps, structurer son action dans le temps, structurer sa communication dans le temps, avoir une communication plus efficace, prendre la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Les actes et les paroles que vous posez, vous avez la responsabilité de les poser de la bonne manière. Et ça va être important dans le Capricorne de les poser tranquillement. Prenez le temps de réfléchir et ensuite quand vous posez votre parole, posez-la bien, structurée, tranquille. Nous avons Vénus qui est sortie du Capricorne, qui a 1 degré du Verseau et qui, elle, est conjointe à Pluton. Alors, elle va passer dessus, là, courant du cycle. Et Vénus et Pluton ensemble, vous le savez, Vénus en Verseau, elle s'ouvre à de nouveautés en amour, elle s'ouvre à de nouvelles idées, il y a peut-être un aspect plus idéologique, des choses plus intellectuelles, des connexions intellectuelles qui se jouent avec Vénus en Verseau. C'est vrai que Vénus change assez régulièrement de signe, tout comme le Soleil, à peu près 1 fois par mois. Et donc du coup, cette Vénus, elle est quand même
en Verseau avec quelque chose de très intellectuel, de très dans des idées, qui peut avoir du mal à ramener dans le concret aussi, hein. Et là, avec sa conjonction à Pluton, Vénus, elle vient nous rappeler que l'amour et la vision de l'amour doit être très authentique. Et que peut-être qu'on a des grands idéaux sur l'amour, mais que dans la matière, ça ne se joue pas pareil. Et là, il vous est demandé de regarder vraiment dans vos ombres, concrètement, comment vous aimez. Quelles sont les idées que vous portez, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, et dans la réalité, qu'est-ce qui se passe. Et de poser le regard sans jugement, en acceptant totalement, en étant vraiment dans l'authenticité de votre être, pour comprendre comment vous aimez, et ce que vous avez envie de vivre en amour, et ce que vous avez envie de vivre en idéologie de l'amour. C'est un moment pour se centrer sur l'idéologie de l'amour que vous avez envie de porter. Et oui, c'est un moment qui n'est peut-être pas forcément évident. Il peut y avoir des choses qui ressortent du passé, il peut y avoir des non-dits qui sont exprimés. Ça peut clarifier aussi certaines situations. Et c'est bien parce que ces situations restaient bloquées. Et là, tout ce qui stagnait est amené à s'ouvrir. Sinon, si on n'ouvre pas cette communication, c'est vraiment un moment où on peut se sentir englué dans des situations, manipulé. Donc là, il y a vraiment une preuve d'authenticité à mettre. Comment j'aime ? Comment je mets la beauté à jour? Quelles idées sur l'amour je porte pour lesquelles finalement moi-même je ne l'incarne pas? Et regardez à quel endroit il y a de l'ombre pour le faire émerger. Et si on fait émerger cette ombre, on a un pouvoir de transformation de l'amour et d'authenticité dans l'amour qui est d'autant plus puissant. Tout ce monde, Mercure, Mars, Soleil, Lune, Vénus et... Non, Pluton ne doit pas en faire partie. Pluton n'en fait pas partie. Sont opposés à Jupiter. Alors, pas tous, parce que en réalité, si on prend l'orbe, c'est plutôt Mars, Mercure. Soleil, Lune, on est un petit peu sorti. Ça fait beaucoup de monde en face dans l'énergie du Capricorne. Ça fait beaucoup de monde en face pour aller avec Jupiter qui est toujours dans sa rétrogradation, qui va bientôt se terminer. Et Jupiter est toujours dans la réflexion de comment prendre sa place avec ses émotions, de savoir exactement comment écouter ses émotions, d'avoir une confiance en ses émotions tout en réfléchissant à l'intérieur, avec sa rétrogradation, de comment le mettre dans le monde et d'avoir peut-être des résistances à mettre dans le monde toutes les phases émotionnelles que l'on pourrait ressentir. Et là, l'opposition avec le Capricorne, notamment Mercure et Mars, qui invite à prendre la responsabilité des actes, peut trouver une tension dans le cancer, avec Jupiter en cancer, une tension qui dirait en fait je n'arrive pas à prendre ma place, parce que ma place est trop émotionnelle, trop empathique, trop à l'écoute, elle est trop peut-être dans des fluctuations émotionnelles, elle est trop en dépendance, et pourtant je dois trancher et poser des choses justes, et je dois poser des choses structurée et je dois poser des choses responsables. Comment je fais pour poser des choses responsables face à cette ouverture de Jupiter à l'émotion? Concrètement, ce qui peut se jouer dans votre vie, vous cherchez à prendre votre place, vous cherchez à avoir foi dans la vie, vous voulez écouter vos émotions. C'est compliqué parce que la connexion en ce moment aux émotions, elle peut être un peu tendue. Vous cherchez à réparer cette connexion-là et vous sentez qu'en fait, on vous demande aussi de l'autre côté de prendre des actions responsables qui peuvent couper, ou vous avez l'impression de peuvent couper, toutes ces émotions que vous êtes en train de reconnecter. Et concrètement, ça peut être difficile en ce moment de prendre sa place, de se sentir vraiment dans la foi. Il peut y avoir des luttes de foi intérieure, des difficultés à vraiment occuper sa place, des difficultés à vraiment savoir comment s'intégrer dans la société. Et cette tension, elle peut nous amener à se poser des questions. Et là, l'idée, c'est pas de supprimer un pour l'autre, c'est de dire comment je peux avoir une foi émotionnelle, comment je peux avoir une place dans l'émotion, dans l'écoute, dans l'accueil de l'autre, tout en ne laissant pas l'autre me prendre tout en posant des actes responsables. Comment, en fait, finalement, je peux être en place dans la société avec empathie, sans dépendance, mais à l'écoute, tout en prenant acte que je peux agir.
Et c'est vraiment aussi l'aspect entre je ne suis pas seule, mais je suis seule. Je ne suis pas seule, mais je suis seule. Vous êtes accompagné, il y a du monde autour de vous, oui. Mais vous pouvez aussi vous sentir parfois particulièrement seul et trop responsable. C'est le juste jonglage entre les deux. Ok. Et c'est vraiment ce qui se passe parce qu'après on continue à avoir notre triangle, sextile et trigone entre les 3 transpersonnels. Et je ne vais pas insister là-dessus, ça fait des mois que c'est comme ça. Les transpersonnels étant très lentes, on va continuer à avoir ce sextile trigone entre Uranus, Neptune et Pluton. Et on a toujours Neptune et Saturne qui sont conjoints et qui vont l'être encore pour un petit moment. Neptune va bientôt passer en Poisson. J'avais fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez aller la voir, sur Neptune en Poisson, qui est un cycle de 7 ans et qui va tout à fait bientôt repasser définitivement en Poisson, clôturant ainsi le cycle précédent. Donc ça, c'est une étape importante. Et là, ça ne va pas tarder à arriver parce qu'on est à 29 degrés. Vraiment, là, c'est imminent. Et Neptune n'est plus dans sa rétrogradation. Donc ça y est, il va avancer. Et c'est la dernière fois qu'il est en Poisson, avant de passer au Bélier, mettre en action notre idéologie. Donc ça va être puissant. Voilà pour ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Je ne peux pas dire qu'il y a énormément de choses. Alors si on a quand même un trigone d'Uranus à bien, beaucoup de monde, Mars, Mercure, Soleil, Lune et aussi Vénus et même Pluton. Donc on a un trigone avec Uranus qui nous invite à aller chercher notre originalité, aller chercher notre unicité, aller chercher notre révolution du monde, la mettre dans le monde, mais de façon structurée. On est quand même en nouvelle lune en Capricorne. Mais ça peut, normalement, ça devrait aider, ouvrir une nouvelle forme de liberté sur nos structures, ouvrir une nouvelle forme de liberté sur nos cadres, sur nos limites, et en nous ouvrant d'autres champs. Donc, dans ce moment où on pose des limites, ne coupez pas avec les autres liens qui pourraient vous inspirer à être plus dans quelque chose de plus original, de plus libre. Ok. Eh bien, je crois qu'on a terminé pour ce qui se passe dans le ciel en ce moment et je vous propose de passer au tirage de cartes. Cette fois, j'ai bien mes cartes. Alors, vous le savez, je démarre au Bélier et je termine au Poisson. C'est un oracle de cartes que j'ai créé qui s'appelle l'oracle de la sagesse des animaux qui est disponible à la demande. Je vous mets toutes les informations en description. Et c'est parti pour le Bélier, le petit conseil. C'est un petit conseil plus sympa, hein, plus... pour faire un lien, voilà, on n'est pas dans quelque chose de très de divinatoire, on est vraiment dans un petit conseil, prenez-le avec distance. Ok, alors le Bélier, pour cette nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, le Bélier, il y a marqué puissance, c'est le sanglier qui vous appelle. Et le sanglier vous appelle à, oui, mettre en place votre puissance, mais votre puissance, elle doit être canalisée. Le sanglier, il ne part pas non plus dans tous les sens, il canalise sa puissance pour la mettre au bon endroit. Donc là, il peut y avoir des questions de canaliser votre puissance pour la mettre exactement là où elle est nécessaire. N'oubliez pas, vraiment, c'est un moment d'ancrage profond, cette nouvelle lune en Capricorne. C'est un moment où vous pouvez poser les bases d'une nouvelle structuration pour que votre puissance puisse rayonner au monde et ne pas partir dans tous les sens et finalement faire explosion. Pour les taureaux, ressources, le vautour. En allant chercher dans votre essentiel, c'est possible que cette nouvelle lune, elle vienne aussi chercher vos ressources parce que vous, les taureaux qui émettent dans l'amour, donner, ne pas être dans le conflit, ça peut venir vous chercher dans les ressources que vous avez pour bien vivre, pour être en lien et de venir vous chercher sur, en fait, je peux poser mes limites, ça ne va pas entraîner une rupture du lien. Extrêmement difficile pour vous parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous posez vos limites, ça va entraîner une rupture du lien. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Camouflage, le zèbre. Intéressant pour vous les Gémeaux qui savez rebondir d'une situation à une autre, vous pouvez parler d'une situation à une autre. Et je crois que là, ça vous invite à vous fondre un peu dans la masse, regardez ce qu'il y a de plus collectif, regardez comment vous avez envie d'être dans la société, de structurer, de poser les rayures bien cadrées et structurer un peu vos actes parce que vous les Gémeaux, ça part peut-être dans tous les sens. Donc là, il y a un moment de bien planter les bonnes graines, les bonnes bases dont vous avez besoin pour les 6 prochains mois. Puis nous avons les Cancers, le panda, la rencontre. Dans la rencontre, il vous est demandé de ralentir. Je vous l'ai dit,
Ralentissez, posez les bonnes limites émotionnelles. Ne laissez pas les personnes vous infliger ce que vous n'avez pas envie qu'elles vous infligent. Vous êtes maître de votre destin. Prenez en main ce que vous voulez vivre ou non. Dites stop si la situation ne vous convient pas. Et si vous le faites, les bases saines que vous poserez, les limites saines que vous poserez vous permettra de rentrer dans une rencontre absolument géniale avec une personne ou des personnes, ça peut être des groupes, avec le panda qui vous invite à beaucoup plus de douceur et de cocon dans cette phase encore hivernale pour ceux qui habitent en France, ce qui n'est pas le cas pour moi. Puis nous avons le lion. Alors le lion, la chèvre, obstination, c'est toujours pareil avec vous le lion, il faut faire attention à votre pouvoir créateur, il est extraordinaire, vous pouvez créer. Mais attention à ne pas vous obstiner, à ne pas rester dans vos idées. Là, c'est le moment d'accepter qu'il y a des limites à votre pouvoir. Ça n'est pas agréable, je sais. Mais les limites à votre pouvoir, elles sont là aussi pour vous permettre de donner un cadre clair et non pas un cadre autoritaire. Et ça vous permet de poser des cadres vraiment clairs. C'est aussi un des dérivés du Capricorne de pouvoir parfois être tellement autoritaire parce qu'il est vraiment sur les règles. Donc là, posez des règles mais qui sont justes, qui écoutent les autres. Ne vous obstinez pas dans vos règles à vous. Puis la Vierge. Alors pour la Vierge, le cheval reflet. Moi je dirais que ça vous invite à être dans le reflet de l'autre, à être dans le reflet du regard de l'autre. Et au travers de ça, de regarder là où vous donnez peut-être trop ou là où vous donnez pas assez. De voir où sont les bonnes limites entre vous et l'autre. De simplement poser le regard sur ce qui est juste entre vous et l'autre. Et ça, je crois que le cheval vous invite à regarder vraiment dans les yeux ce que vous donnez et ce que vous recevez et à savoir si c'est équilibré ou non. Puis nous avons la balance. Fidélité, le chien. Vous le savez, à chaque fois que je sors le chien, je dis toujours soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Finalement, la première personne avec laquelle vous devez être fidèle, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas hésiter sur les personnes qui rentrent dans votre vie. Elles doivent être bien, elles doivent vous servir, vous aider. Et vous ne pouvez pas ménager toujours la chèvre et le chou. Posez les limites justes pour rester fidèle à vous-même. Et vous allez voir que les relations que vous allez attirer vont être, si je peux dire, de meilleure qualité. En tout cas, vont avoir un lien beaucoup plus sain. Nous avons Balance, Scorpion. Pour les scorpions, légèreté, la coccinelle. C'est vrai que ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup parlé de vous. Là, il y a vraiment des limites qui sont posées, des limites qui sont à la fois émotionnelles, mais aussi des limites fortes pour reconstruire quelque chose. Ça vous invite à prendre un peu plus de légèreté dans votre vie. En posant des limites claires, vous serez moins dans des dramas. Et là, je crois qu'il est vraiment temps pour vous de sortir d'une phase de drama, d'une phase de non-dit, d'une phase de choses qui se passent par derrière, et d'être dans plus de légèreté. Posez des structures calmes, posez des limites calmes, et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus légères. Nous avons ensuite les Sagittaires et Perroquet, parole. Attention à la parole, les Sagittaires, vous pouvez parler, développer beaucoup de paroles, et puis finalement, il s'avère que vous parlez un peu trop ou peut-être un peu trop sans savoir. Et là, ça vous invite à structurer votre parole, vérifier, à regarder, à poser vraiment si vous avez des informations sourcées pour que ce soit beaucoup plus doux pour les autres à entendre et beaucoup plus doux pour vous éviter d'entrer en conflit. Puis nous avons les Capricornes. La loutre vous demande de nager avec le courant. Attention aux excès de contrôle. Je l'ai déjà dit, c'est très bien de poser des structures, c'est très bien de poser des cadres. Attention aux excès de contrôle. Il y a vraiment une demande de nager avec le courant, d'être à l'écoute du courant, de regarder ce que le courant a à vous dire et simplement de vous laisser porter par ça. Les Verseaux. Les Verseaux, on est sur le collectif. Pour vous les Verseaux, il y a vraiment une question d'écouter le collectif, de poser des structures collectives, de ressentir des structures collectives. Avec, je vais rajouter Vénus conjointe à Pluton, de clarifier ce que vous attendez du collectif et de ne pas laisser les parts d'ombre s'emparer de ce collectif et d'être vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour vous. Là, les Verseaux, le collectif est vraiment très important. Et enfin, les Poissons, la cigogne, renouveau, ça y est, vous approchez d'un cycle de renouveau, on rentre très bientôt dans votre saison, après avoir passé le Verseau le mois prochain. Dans 2 mois, on rentre dans votre saison, ça va être un moment de renouveau, ça va être un moment d'ouverture. Et là, ce qu'il peut vous être demandé, ça va être d'écouter votre guidance intérieure, de poser des structures saines, de poser des limites saines pour que vous puissiez naviguer en toute sécurité. La cigogne, elle vous dit ça, elle vole,
et elle vole en sécurité parce qu'elle sait d'où elle part et où elle va. Et donc la cigogne, elle vous demande de poser des limites saines, une structuration saine de vos projets pour pouvoir savoir où vous allez. Voilà pour les tirages pour cette nouvelle lune en Capricorne. Merci à vous d'avoir écouté, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous retrouve évidemment dans 2 semaines pour la pleine lune en Lion, qui va être particulièrement, je pense, forte parce que les pleines lunes en Lion, elles nous secouent toujours un peu. Si vous voulez me soutenir, vous le savez, je mets en lien le lien Tipeee pour faire un don. Ça m'aide à avoir du matériel ou simplement ça soutient la chaîne. Et puis, si vous voulez un rendez-vous, je vous mets aussi tout en lien en description de la vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. C'est comme ça que l'algorithme peut le mieux reconnaître que la vidéo est de qualité. Merci à tous ceux qui commentent dernièrement et qui s'abonnent parce que ça fait plaisir d'avoir vos commentaires et d'avoir vos abonnements sur chacune de mes vidéos. Et puis je vous termine en vous disant que si vous ne voulez pas manquer les actualités, n'hésitez pas à activer la cloche. Allez, merci beaucoup, on se retrouve pour la prochaine fois et je vous fais des gros bisous.